ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 12 janvier 2022. Quel plaisir pour moi encore d'être avec vous aujourd'hui. Et devinez quoi? On va se parler d'amour. Encore, toujours. C'est le centre de ma vie, c'est le centre de l'existence, l'amour. Et on est, vous allez être d'accord, dans un monde où on cherche l'amour un peu facile. On cherche quand c'est facile, quand ça va de soi, quand c'est pas compliqué. Et c'est bien. Mais l'amour est un choix. L'amour nécessite parfois une décision. Il y a des fois où tout va bien, on ressent le feu de l'amour, on a envie d'aimer, ça se passe bien. Et d'autres fois, ça nous paraît plus ardu, plus difficile, plus compliqué. Et c'est dans ce temps-là qu'il faut faire le choix d'aimer. Vous savez, la croix a deux bords, une horizontale et une verticale. Et je me plais à penser que le côté vertical concerne notre relation à Dieu, la source de l'amour. Comment aimer? Comment prendre le choix d'aimer? Comment prendre la décision d'aimer si on n'est pas branché à la source? C'est plus difficile. Aller à l'intérieur, prendre une grande respiration, se rebrancher, se savoir aimer, accueillir l'amour de Dieu pour nous malgré nos défauts, malgré nos difficultés. C'est dans ce temps-là, quand on a conscience de tout l'amour dont on est aimé, que ça devient plus facile de faire le choix d'aimer les autres dans leurs défauts, malgré leurs défauts, avec leurs défauts. Il n'y a personne de parfait. Parce que la barre horizontale concerne notre amour des autres, nos relations, la bonté qui habite notre cœur pour aimer les autres. Et en réfléchissant à cette notion que c'est un choix d'aimer, c'est une décision parfois d'aimer, je me disais, comment on fait quand c'est difficile? C'est quoi la clé? Quel moyen concret on peut prendre pour aimer quand on n'en a pas envie, quand ça coule pas de source, comme on dit? Eh bien, l'écoute. L'écoute, c'est une magnifique manière d'aimer. C'est se taire nos plaintes, nos critiques, et se mettre à l'écoute. D'abord de Dieu, comme je vous le disais tout à l'heure, on entre en nous-mêmes, on se laisse aimer pour mieux aimer. Ça nécessite de l'écoute, ça nécessite de l'ouverture des oreilles, celle physique et celle de notre cœur aussi. Et pour les autres aussi, c'est pareil. Se mettre à l'écoute, moi, quand on prend le temps de m'écouter, je me sens aimée. Et j'essaie de faire pareil pour les autres. Parfois, quand je ne suis pas d'accord, quand c'est plus difficile d'aimer la personne dans sa différence, prendre le temps d'écouter. C'est pour moi un moyen de base qui vient régler bien des situations parce que le temps qu'on prend pour écouter l'autre vraiment, sans réfléchir nécessairement à la réponse qu'on va donner, ou prendre le temps d'écouter, c'est prendre le temps d'aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous. Il s'agit du chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et c'est une belle façon, en se procurant ce chapelet de l'espérance, de bien commencer l'année 2022 en espérant qu'elle sera de toute beauté. On se le souhaite tous. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de l'espérance en cristal bleu et il est déjà béni. Vous allez voir en vrai, il est absolument magnifique. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui voudraient recevoir d'autres cadeaux, tous les cadeaux d'avant sont disponibles, la majorité. Il s'agit d'aller voir sur notre site Internet dans la section cadeaux et vous avez toute la liste qui est là. Et je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Parce que imaginez que dans quelques mois, dans un mois et demi, ça fera déjà 27 ans que la Victoire de l'amour existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Maintenant, pour l'homélie, on rejoint Éloi Gillard. Et bon matin, mes amis. Je suis très heureux d'être avec vous. Et l'Évangile de Jean nous accompagne aujourd'hui. Et c'est très opportun pour ce temps-ci parce que ça me permet de vous souhaiter une belle année, une bonne année. Une année où on va avancer ensemble encore un petit peu dans l'amour que Dieu veut nous partager, dans lequel il veut communier avec nous. Et le texte de ce matin est tellement lumineux, un des plus beaux de la Bible en ce sens. On est dans, donc, l'Évangile de Jean. Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Ah, l'amour! Qu'en a-t-on écrit, qu'en a-t-on chanté, puis même pleuré en son nom? Je vous donne deux exemples. Écoutez, quand j'étais jeune, moi j'aimais lire les fables de La Fontaine. Il y en a une qui n'est pas connue, je ne me souviens plus du titre, mais La Fontaine aimait se moquer de nos petits travers dans ses fables, hein, vous vous souvenez? Alors, il dit ceci dans une de ses fables pour se moquer un peu de nos amours enfantines. « Amour, amour, quand tu nous possèdes, on peut bien dire adieu, prudence. » Ça, c'est vrai, hein? Mais à l'autre bout du spectre, la reine Élisabeth, notre reine d'Angleterre, a perdu son époux. Et je pense que c'est l'an dernier. Et elle a dit, après la mort du prince Philippe, écoutez bien, c'est simple et beau, le chagrin est le prix à payer pour aimer. Ça veut dire beaucoup, hein? Elle a l'air de savoir de quoi elle parle, cette femme-là. Bon. On va tellement plus loin dans l'amour avec des exemples de saints et de saintes. Je vous reviens sur un exemple que vous connaissez, Mère Teresa. Et Mère Teresa, quand elle a
c'est un symbole universel hein, de compassion, de bonté, d'amour de Dieu, d'amour invincible, d'espoir invincible. Et elle a puisé sa foi, sa force, son équilibre dans sa famille. Son père, quand elle était jeune, il accueillait souvent à la famille des gens qui n'avaient rien à manger. Hein. Et son père lui a répété ceci. Écoutez bien, je vous le lis là, parce que c'est frappant. Hein? « Ma fille n'accepte jamais de porter à ta bouche un morceau de pain sans être disposée à le partager avec d'autres. » Hey, hein? On ne se fait pas dire ça beaucoup dans notre monde individualiste. Hein? C'est fort, ça, là. Hein? Quand elle a voulu entrer en communauté, son frère a essayé de l'empêcher. Je t'assure que je ne changerai ni pour toi, ni pour qui que ce soit. Et c'est ainsi. Elle avait le caractère forgé, mais écoutez bien ce qu'une de ses consoeurs a dit. C'était quelqu'un de parfaitement dépourvu d'égoïsme. Sa volonté de sacrifice était extraordinaire. Par amour de Dieu, elle pouvait faire n'importe quoi, endurer n'importe quelle souffrance, n'importe quelle humiliation. Au début de sa vie en Inde, elle devait quêter pour manger elle-même, parfois, là. C'était très dur, hein? Un jour, elle va quêter pour des pauvres dans une boulangerie. Et là, elle tend la main, elle explique ça au boulanger, puis elle tend la main. Le boulanger lui crache dans la main. Elle ramène la main, elle dit « Ça, c'est pour moi. Pour mes pauvres, maintenant, avez-vous quelque chose? » Il lui a donné, puis il est devenu le boulanger de la communauté. C'est incroyable, hein? Quelque chose comme ça. Elle est demeurée dans l'amour de Dieu toute sa vie, même si on sait maintenant qu'elle a connu de profondes ténèbres en elle, pratiquement toute sa vie. On n'est pas tous des mères Teresa, hein? Mais je comprends quand je reçois des gens qui ont besoin d'amour, puis j'en reçois de plus en plus, puis ils ne veulent pas juste que je leur dise « je vais prier pour toi », là. Ils veulent que je sois à côté d'eux. Je comprends que c'est l'intensité de ma confiance qui fait éclater la vie chez l'autre. Je pense que c'est ça pour moi, mais je pense que je suis devenu prêtre pour ça. Vous, je ne sais pas comment vous recevez ça, c'est pas mal plus engageant comme des raisons, hein? Et je ne m'engage pas toujours vraiment comme je le devrais, mais c'est pour ça que je suis devenu pasteur. Des fois, ça ne me tente pas, mais que voulez-vous, c'est plus fort que moi. Donner ma vie pour aider. Et merci à tous ceux et celles qui nous rappellent, justement, comment ce que c'est l'amour, un don absolu de lui-même, sans aucun retour sur soi. Et rappelons-nous hein, que en dehors de l'amour, finalement, c'est la mort. C'est la certitude d'être aimé qui fait jaillir la source d'un être humain. Et Dieu va nous bénir en ce sens. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, amène bonne vie, bonne journée, bel amour tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, aujourd'hui, j'ai le goût qu'on prenne le temps. Pourquoi pas oser prendre le temps? Et c'est pas obligé d'être un temps bien, bien long, mais prendre le temps de se mettre à l'écoute. À l'écoute de Dieu, de son amour, bien sûr, à l'écoute de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais? Est-ce qu'on se pose la question suffisamment souvent? Se mettre à l'écoute de nous-mêmes, parce que aime ton prochain comme toi-même, ben oui, ça commence par nous-mêmes. Et se mettre à l'écoute de notre prochain, pourquoi pas? Oser un petit plus d'amour par de l'écoute. Et si on vit seul, pourquoi pas prendre le temps d'appeler quelqu'un? Attention ici, non pas pour nous-mêmes nous exprimer, mais pour nous mettre à l'écoute, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce temps que nous passerons à l'écouter aujourd'hui. C'est puissant, l'amour qui passe par l'écoute. Et le bon Dieu a besoin de nous pour qu'on soit à l'écoute des autres aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. J'étais plus sûr que je croyais en Dieu. Tu sais, j'avais pas mal laissé de côté ma foi pendant plusieurs années. Et je me souviens que 2 semaines avant l'assassinat de mon ami, je m'étais dit « L'enfant, est-ce que tu crois encore en Dieu? » Et la réponse que je me suis donnée, c'était « Je sais pas si je crois en Dieu et je m'en fous. » Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix.